Aujourd'hui, une fois de plus, nous parlerons du divorce et de ses effets. Il faut dire que le mariage est l'union civile et ou religieuse entre deux personnes de sexes différents. Nous l'avions déjà dit, le mariage est une institution divine créée par Dieu lui-même. Le mariage emporte des devoirs et des obligations dont la violation peut donner lieu au divorce, à la demande de l'un des conjoints, voire même des deux, devant le juge. Le divorce est la dissolution du mariage valablement convenu entre deux personnes de leur vivant. Il peut être prononcé au tort exclusif d'un des époux ou au tort partagé en cas donc de demande reconventionnelle initiée par la partie défenderesse, c'est-à-dire par l'autre époux. Quelles sont les causes du divorce? Le divorce peut être sollicité en justice par l'un ou l'autre conjoint pour adultère, pour une condamnation à une peine afflictive ou infamante. L'un des conjoints a été condamné donc à une peine afflictive et infamante, pour excès, sévices ou injures de l'un et l'autre, de l'un envers l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent donc intolérable le maintien du lien conjugal. Ça veut dire que la maison est invivable, les injures à gauche, à droite, les maltraitances, les sévices, rendant le lien donc conjugal invivable. C'est pourquoi il est couramment dit que le divorce est un remède et une sanction. Remède pour sauver le couple d'un malheur, de la dépression, des conséquences de la jalousie et tout ce qu'on peut connaître relativement à ça. C'est également une sanction. Elle sanctionne donc, le divorce sanctionne une faute, c'est-à-dire la violation des devoirs et obligations du mariage. Le divorce est la conséquence logique de l'échec du mariage. C'est quoi la procédure? Le conjoint qui sollicite le divorce doit saisir le juge d'une requête, au bas de laquelle celui-ci ordonne que les parties comparaissent devant lui dans son cabinet au jour et heure qu'il indique et commet un huissier territorialement compétent pour notifier la citation. Et la requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation à l'époux défendeur. Au jour et heure indiqués, le juge entend les parties, c'est-à-dire les époux, et tente une conciliation. En cas de non-conciliation, le juge rend une ordonnance qui constate donc la non-conciliation et ordonne et autorise le demandeur au divorce à assigner devant le tribunal. Donc lorsque la conciliation n'a pas été possible, il rend une ordonnance qui constate cette non-conciliation et autorise donc le demandeur à poursuivre sur sa procédure en saisissant le tribunal. Le juge conciliateur statue à cette occasion dans son cabinet s'il y a lieu sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, sur la pension alimentaire. L'époux demandeur au divorce devra faire usage de l'autorisation qui lui a été donnée par le juge de saisir le tribunal dans les 20 jours à compter donc de cette ordonnance. À défaut, il perdra automatiquement tous les avantages qui lui ont été octroyés par les mesures provisoires. Les échanges des écritures sont donc faits. Le ministère public a requis et le jugement est rendu en audience publique. En tout état de cause, le demandeur en divorce peut demander à faire transformer sa demande de divorce en celle de séparation de corps. Quels sont les effets du divorce? Le divorce met définitivement fin au mariage à la suite d'une décision de justice pour sanctionner, nous l'avons dit, une violation, non pas d'une condition de formation, mais d'une obligation née de la formation du mariage. Mais s'il s'agit d'une condition de formation, on parlera plutôt de la nullité comme nous le verrons plus tard. Le divorce met fin à tous les devoirs et obligations personnelles découlant du mariage. Le divorce
ne met fin au mariage que pour l'avenir. Il n'est pas rétroactif comme l'est la nullité. Il n'est donc pas question ici de faire comme si le mariage n'avait jamais existé. L'épouse divorcée reprend son nom de jeune fille. La femme divorcée peut se remarier aussitôt après la transcription de la décision de justice ayant prononcé le divorce s'il s'est écoulé 300 jours, délai qu'on appelle délai de viduité. Il s'est écoulé donc 300 jours depuis l'ordonnance ayant autorisé de citer. Ceci dans l'optique de protéger la famille, ou de protéger d'une éventuelle filiation. De même, lorsque le divorce résulte de la conversion de la séparation de corps après une période de 3 années, la femme divorcée peut se remarier aussitôt la décision de transcription, de conversion, la décision de conversion transcrite. Le divorce va donner lieu à la dissolution, à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux. L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait fait, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. Donc celui qui perd la procédure perd également tous les avantages qu'il avait reçus dans le mariage. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui fait par l'autre époux. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux-ci stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'autre époux, qui aura obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire. L'époux qui aura obtenu le divorce pourra également se voir allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage. Les enfants sont confiés à l'époux qui aura obtenu le divorce, à moins que, au regard de leurs intérêts, à la vue des réquisitions des ministères publics, au regard des différents renseignements recueillis auprès de la famille, ils soient tous, donc tous ces enfants, au regard de toutes ces informations, tous les enfants là, ou alors quelques-uns, peuvent être confiés à l'un ou l'autre époux, ou même à un tiers. La dissolution du mariage ne prive pas les enfants des droits acquis par la loi ou les conventions matrimoniales. Les devoirs et obligations de leurs parents demeurent. Ils sont et demeurent leurs héritiers. Aussi, vous avez connaissance dorénavant de ce que c'est que le divorce, quels sont ses effets, faut-il divorcer, faut-il supporter, faut-il, mon peuple périt faute de connaissance.